Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans tous leurs états, quoi. Qui s'affolent parce que on a perdu une bataille. Parce que plus de 50 militaires maliens et russes de Wagner ont été neutralisés. Les gens sont remontés. Il y en a qui condamnent l'armée, qui disent que l'armée a commis des erreurs, tout ça là. Vous savez, nous sommes en guerre. Le Mali, le Burkina, le Niger sont en guerre. Question. La guerre là, c'est contre qui? Quel est notre adversaire? C'est un invisible. On ne connaît pas. On ne sait pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres attaquaient le Niger, on sait que non, l'adversaire, ce sont ces pays-là, ce sont ces armées-là. Et on élabore une stratégie pour les neutraliser, pour les vaincre. Mais là, nous sommes dans une guerre asymétrique. On ne connaît pas l'adversaire. Et l'adversaire, ce que nous savons, c'est que l'adversaire est très puissant parce que l'adversaire est soutenu par l'OTAN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en guerre contre l'OTAN. Vous savez, les Américains, les Européens ont échoué en Ukraine. Ils se disent qu'il ne faut pas qu'on rate le Sahel. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ils mettent des moyens colossaux, beaucoup d'argent pour trouver des traîtres parmi nous. Il y en a, ça c'est dans toute armée, c'est tout comme ça. Il y a des voyous, des imbéciles à qui on a promis un voyage aux États-Unis, à la Tour Eiffel, on a promis un château en France et tout pour qu'ils livrent l'armée. Là, les rebelles sont contents. Nous ne combattons même pas l'Algérie. Non. Non, non, non. C'est l'OTAN. Et vous savez que l'OTAN est au Bénin, l'OTAN est en Côte d'Ivoire, l'OTAN est au Sénégal, l'OTAN est en Mauritanie, l'OTAN est en Algérie. Et dans tous ces pays-là, là où il y a l'OTAN, là, on forme des terroristes. Écoutez bien, on forme des terroristes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, en Mauritanie, en Algérie. On forme des terroristes. Cette embuscade, cette attaque d'une grande envergure, c'est une coalition des forces. C'est-à-dire que ceux du Bénin, ceux de Côte d'Ivoire, ceux de ceci, on les prend tous, on les met ensemble. Et ils partent de l'Algérie, parce que l'Algérie est leur complice. Voilà ce qui fait la difficulté. Nous présentons, d'abord je présente toutes mes condoléances aux familles éprouvées, du côté malien et du côté de Wagner. Nous saluons leur courage. Ils sont morts dignement pour notre liberté à nous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ils sont morts pour nous, pour notre liberté. Je vous ai déjà dit que le Sahel se joue la liberté et l'indépendance de tout un continent, le continent africain. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter. Les autorités maliennes, ce sont des militaires. Ce sont des gens qui ont été sur le terrain. Pourquoi Assimi Goïta a pris le pouvoir? C'est parce que lui-même, il a touché du doigt ce qui s'est passé. Bien oui, au nord du Mali. Il a touché du doigt. Et c'est ça qui l'a révolté. Là encore, cet échec-là, ça va pousser à l'armée malienne de chercher d'abord ceux qui sont les traîtres au sein de l'armée. Et ça, croyez-moi, on va les avoir. Croyez-moi. On va les avoir. Qui qu'ils soient.
Si ce sont les civils, membres du gouvernement, qui sont derrière, on va les avoir. Il faut laisser du temps à l'armée de faire le deuil et de mener des enquêtes sérieuses, poussées, pour pouvoir découvrir ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que le rôle de l'Algérie, c'est bien que nous puissions savoir ça. C'est bien, parce que vous voyez la façon dont la valeur qu'on donnait à l'Algérie nous avait fait oublier que ce sont les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage. Ce ne sont pas les Blancs, ce sont les Arabes. On avait tendance à oublier ça parce que l'Algérie faisait le jeu que le Maroc est en train de faire actuellement, que les Libanais sont en train de faire sur tout le continent africain. Ce que l'Algérie est en train de faire là, ça nous réveille. Ça nous montre que, oh, mais ceux qu'on croyait être nos frères, nos amis, nos voisins, nos cousins, sont au contraire nos ennemis. Alors il faut les traiter comme étant nos ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, je venais de le dire, l'esclavage a commencé par les Arabes. 1400 ans. Ça a duré plus longtemps que celle des Européens. Les Européens, après, à un moment donné, ils ont dit non, on va changer, on va alléger la tâche, on va passer par la colonisation. Les Arabes, 1400 ans. Et oui. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans leur pays, là, vous connaissez un Africain qui habite au Liban, qui fait des affaires au Liban. Mais comment les Africains sont reçus à Dubaï? Ça nous interpelle. C'est ça. Ça, ce sont les leçons à tirer. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de voir là, ce sont les Arabes formés, préparés. Azawad là, ce sont les Arabes, les vrais Africains, les vrais Noirs, comme vous et moi là. Ils ne sont pas là-dedans. Quelques rares qu'on recrute, qu'on a drogués, ainsi de suite, qui vont. Mais sinon, les vrais là, ils ne sont pas là-dedans. L'Azawad, c'est un mouvement des Occidentaux et des Arabes. Donc là, cette attaque-là, elle a été préparée. C'est une coalition. Mais vous savez, en Ukraine, lorsque les Américains ont autorisé à l'Ukraine de frapper sur le sol russe avec leurs armes, en profondeur, ils ont touché des sites nucléaires. Ça veut dire que si ça a explosé là, toute la région disparaissait. L'Ukraine n'a pas hésité de le faire. Ça a fait quelques dégâts, mais les Russes ont repris la main. Aujourd'hui, aucun Américain n'ignore que l'Ukraine a perdu la guerre. Ce n'est pas, quand Trump demande à Zelensky de négocier là, ce n'est pas parce qu'ils savent qu'ils devraient, s'ils savaient qu'ils devraient gagner là, Trump n'allait pas demander à aller vers des négociations. Croyez-moi, ils allaient continuer la guerre jusqu'à la gagner. Ce qu'ils disent sur leur chaîne là, on va gagner la guerre, l'Ukraine va gagner, l'Ukraine va gagner, ça c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent. Sur le terrain, ce n'est pas la même chose. Maintenant, sur le terrain, ils savent qu'ils ont perdu. Et pourtant, la Russie a perdu des hommes, la Russie a perdu des batailles. Mais elle est en train de gagner la guerre. Elle a déjà gagné cette guerre. Le Mali, c'est pareil. Le Burkina Faso, c'est pareil. Le Niger, c'est pareil. Vous entendez par-ci, par-là. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, les poches de résistance. C'est ça. C'est ça, les poches de résistance. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui sont là, mais il faut garder en tête. Et la plus grande leçon à tirer, c'est celle-là. Que le Maroc que vous voyez là, qui est en train de nous flatter là, qui est en train de faire des dons au Niger là, quand les gens sont contents là, oh, le Maroc a donné une centrale thermique au Niger. Les panafricanistes sont contents, ils rigolent là. Je vous dis, ils sont pareils que les Algériens. Ils sont pareils que les Tunisiens. Vous avez déjà vu la Tunisie envoyer des soldats au Mali? Non. Mais pourtant, la Tunisie frappe nos pays, frappe les pays subsahariens à sa manière. Elle prend des vagues
d'immigrés, elle les envoie dans le désert, sans nourriture, sans boisson. Donc, les gens qui te passent 5 jours dans le désert, sans manger, sans boire, femmes, enfants, pères, tout le monde meurt. C'est un génocide. Personne n'en parle. Ils sont pareils. Les Libanais que vous voyez là, les Libanais que vous voyez qui occupent la Côte d'Ivoire, ils sont pareils. Arrêtons d'être tolérants. Arrêtons d'être tolérants. Arrêtons de sourire avec eux, parce que ce sont nos ennemis. On va les traiter comme étant nos ennemis. Ils ne seront jamais nos amis. Jamais. Ceux qui vous ont fait du mal, vous feront encore du mal. Il n'y a jamais 201. Pourquoi la Russie est avec nous? Parce que la Russie, depuis le début, là, a toujours été avec nous. À la conférence de Berlin, en 1884-85, mais la Russie était là, le tsar de Russie était là, assis à la table. Pendant qu'ils se partageaient le gâteau, le tsar de Russie a dit, moi je ne prends pas part, je ne mange pas ce gâteau. Il est empoisonné, il a refusé. C'est pour ça que vous voyez le comportement qu'ils ont aujourd'hui. Ça est dans l'ADN. Les Occidentaux là, mais regardez, on nous a accordé soi-disant des indépendances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils contrôlent ces indépendances. Ce sont eux qui sont en train de faire ce que vous avez vu au Mali là. Tous ces morts là, c'est sur la tête des Occidentaux. Il y a la complicité de l'Algérie, oui, mais c'est sur la tête des Occidentaux. Ce sont eux ils ont mis des moyens. Mais comment vous expliquez que les États-Unis, la France ont chassé, l'Allemagne, ils sont chassés du Niger, ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, ils sont autour de machin. C'est parce qu'ils ne veulent pas partir, ils veulent seulement nous nuire. Ils veulent continuer ce qu'ils étaient en train de faire quand ils étaient là, légalement, avec des gouvernements pourris. Donc, mes amis, bien-aimés frères et sœurs, c'est triste qu'on ait perdu cette bataille. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas pris le territoire. Ils ont tué, oui, mais ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris Tezawaten. Ils n'ont pas pris ça. Ils ont massacré. C'est ce qu'on appelle embuscade. Ils ont tendu une embuscade et ça a marché. Ne soyons pas découragés. Surtout pas de notre armée. Nos soldats sont vaillants. Ceux qui sont morts là, ils sont morts à cause de nous. Ils sont morts là pour nous. C'est comme un sacrifice. Ils ont sacrifié leur vie pour nous. Donc, tous ceux qui continuent à aller sur le terrain, nous devrons les encourager. Nous devrons être avec eux de tout cœur, même si nous ne sommes pas là. Mais au moins, dans nos pensées, dans nos prières, nous devrons le faire pour eux. Nous demandons seulement aux dirigeants maliens, aux hautes autorités de l'armée, de faire un peu plus attention. Parce que l'ennemi ne rigole pas. Et ils ont besoin d'une base au Mali. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire ça. Parce que leur base actuellement, elle se trouve en Algérie, elle se trouve en Mauritanie, elle se trouve en Côte d'Ivoire, elle se trouve au Bénin, elle se trouve au Sénégal, elle se trouve en Afrique. Dans nos pays voisins là. Les Occidentaux financent. Et non plus d'armée pour venir faire des guerres. Mais ils ont les moyens pour financer des guerres. Et ce sont ces moyens que nous devrons couper. C'est pour ça que nous demandons vivement, encore une fois, à Félix Tshisekedi de couper le cordon ombilical avec les États-Unis, avec les pays européens, de se tourner vers un autre partenaire qui est la Russie, afin de leur couper les moyens financiers pour qu'ils ne puissent pas faire la guerre à l'Afrique. Voilà le problème. C'est nous-mêmes, quelque part, nos frères et sœurs qui nous trahissent. En tout cas, je salue le courage des militaires maliens qui vont sur le terrain et toutes mes prières pour eux sont qu'ils puissent revenir. Chaque mission qu'ils font, qu'ils reviennent voir leurs parents, leur famille en bonne santé. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent.
qu'il soit noir, qu'il soit blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.